Déjà, j'ai une question à vous poser rapidement. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire un avant-match? Si je fais un avant-match, c'est que le match, il est grave en fait. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu. On va déceler les points à retenir avant le match Liverpool-Chelsea et voir mon pronostic, la composition que j'aimerais voir et la composition probable. Et en vrai, est-ce que ça risque de donner? On voit ça tout de suite. Oh, Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Carrément, j'ai pris l'ordinateur. Carrément, d'habitude, vous savez très bien, je fais mes vidéos un peu frontalement, voilà, on se regarde droit dans les yeux dans l'œil, comme on dit. Mais là, en fait, je suis obligé de prendre l'ordinateur parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop d'informations, il y a beaucoup trop d'informations. Là, ça va être le duel des chauves, évidemment. Tout d'abord, on va évidemment commencer par le contexte, tout simplement. C'est la huitième journée de Première Ligue. Le premier affronte le quatrième. Liverpool, qui a actuellement 18 points, va affronter Chelsea, 14 points. Ça fait que, bon, en victoire, défaite ou match nul, bah, les places ne devraient pas bouger. Chelsea ne peut pas doubler Liverpool dans ce sens-là. Après, bon, pour les autres équipes qui sont dans le championnat, bien sûr que ça peut bouger. City et Arsenal, en cas de nul ou de défaite de Liverpool, ils peuvent passer devant Liverpool. Et Chelsea, de son côté, en cas de nul ou défaite, c'est vrai que derrière, il y a des équipes comme Aston Villa, Newcastle, ils sont en mode relou. Ils peuvent essayer de nous piquer notre place. Ça, c'est pas impossible. Très clairement, ça, c'est pas impossible. Après, là, à Chelsea, à Liverpool, actuellement, bah, il y a deux nouveaux coachs. Franchement, deux nouveaux coachs qui font un très bon début de saison. Et là, clairement, ça va être le premier duel des chauves. Parce que dans la ligue, il y a plusieurs chauves. Il y a le chauve, le meilleur chauve, Guardiola. Il y a le chauve dernier de la classe, Ten Hag. Il y a le chauve Arne Slot. Ah, bah, arrête, bon, United et Arsenal et Liverpool se sont déjà affrontés. Du coup, il y a déjà eu un duel de chauves. Et il y a le dernier chauve, Maresca. Voilà. Dans le top 6, il y a 4 coachs du top 6 qui sont chauves. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Comme c'est une dinguerie. 4 coachs du top 6 qui sont chauves. Du coup, là, c'est la première ligue des chauves. Et là, ce sera un gros match, franchement, entre Liverpool et Chelsea. Et Arne Slot, bah, lui, il a déjà eu un premier match à négocier, on sait, contre Manchester United. Ça a été son plus gros match, très clairement, et il l'a remporté haut la main. Après, on va dire la vérité, c'est pas un Manchester United dans une bonne dynamique, pas un Manchester United spécialement bon. Ça fait que, bon, est-ce que le match, on pouvait vraiment le compter? Bon, ça reste un gros derby, on sait. Mais voilà. De son côté, Chelsea, bah, on a fait actuellement une défaite. C'est la seule défaite contre une équipe du top 6. D'ailleurs, la seule équipe du top 6 qu'on a affrontée, ça a été Manchester City. Une défaite de 2-0 à domicile, premier match du championnat. Rien n'est encore établi encore à Chelsea. On a vu que l'équipe a pris en confiance au fur et à mesure des matchs. Ça fait que c'est plus du tout la même équipe qui a perdu face à Manchester City. Du coup, est-ce qu'on peut compter ce match comme une vraie défaite? Oui, mais voilà. Voilà, on ne donne pas trop d'excuses. Oui, mais c'est pas la même chose. Les choses ont évolué. Voilà, les choses ont énormément changé, on va se dire la vérité. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas changer. Maintenant, par rapport aux enjeux de ce match, les gars, comme j'ai dit précédemment, peu importe le scénario, Chelsea ne peut pas doubler Liverpool, mais bon, on peut essayer de grappiller quelques petites places, essayer de toucher Arsenal ou City. Mais bon, je pense que Arsenal et City ne risquent pas de perdre ce week-end parce qu'ils vont affronter des équipes un peu pas fous. Voilà, c'est des équipes bas de tableau, c'est du classique. Je pense que les deux équipes vont gagner. Ce qui fait que Liverpool a un peu plus à perdre dans cette rencontre contre Chelsea. Mais après, on va se dire aussi une vérité, c'est un match aussi de validation pour les deux équipes. Parce qu'on sait que d'un côté, on a un Liverpool qui veut montrer que cette année, ils sont dans la course au titre à 3. Parce que l'année dernière, ils l'étaient, mais à un moment donné, ils ont lâché. Ça fait que voilà, City et Arsenal, ils se sont livrés bataille jusqu'à la fin. Ça fait déjà 2 saisons que City et Arsenal, on entend leurs deux noms se battre pour la Première Ligue. Et c'est vrai que Liverpool veut rentrer dans ce circuit-là, veut rentrer dans cette course pour le trophée. Ce qui fait que là actuellement, bah, Liverpool, bah, début de saison énorme, hein, que des victoires, 2 buts encaissés, ils ont perdu un match, c'était à domicile face à Nottingham, mais sinon c'est très propre. Ce qui fait que voilà, Liverpool aujourd'hui, c'est une victoire dimanche face à Chelsea leur permettrait de, pourquoi pas, rassurer, entre guillemets, cette place du ouais, on est là pour prendre le titre. Même si en vrai, le titre risque de se jouer aussi contre les matchs face à City et face à Arsenal. Mais je pense qu'ils se débrouilleront déjà très bien face à City et Arsenal. On connaît Liverpool, peu importe chaque saison. Jouer en Anfield, c'est compliqué. Je pense qu'il réussira à récupérer quelques points face à ces concurrents-là. De son côté, Chelsea, bah, comme j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec un frérot.
Vince United, d'ailleurs la vidéo est disponible, hein. J'ai fait un communiqué, vous allez sur sa chaîne, vous allez voir, on a fait une vidéo pour savoir est-ce que Chelsea était concurrent au titre. Et là on va se dire la vérité, Chelsea, ce match-là, ça va être un match clairement où il va falloir prouver. Parce qu'on sait très bien que Chelsea, bon, on n'est pas officiellement dans la course au titre, mais avec une victoire dans ce genre de match, on peut rêver. Franchement, on peut se permettre de rêver. Une victoire à Anfield, franchement, si on gagne à Anfield, qu'est-ce qui nous empêche de battre un Arsenal ou un City cette saison? Qu'est-ce qui nous empêche? Franchement, une victoire à Anfield, pour moi, c'est aussi dur que de battre un City au Bridge ou un truc comme ça. Franchement, bon, pour moi, si on arrive à gagner là-bas, ce sera un gros coup sur la Première Ligue et un gros message envoyé très clairement. Même ça risque d'être très compliqué parce qu'on va voir ça juste après, les derniers affrontements entre Chelsea et Liverpool. Lorsqu'on regarde les derniers affrontements entre Chelsea et Liverpool, la dernière victoire de Chelsea remonte à 2021. Vous imaginez, depuis 2021, on ne les a pas battus. Entre-temps, il y a eu quand même... de 2021, franchement, de la victoire à 2021, car moi, je pense que c'était pendant le lockdown. Comment on dit en français déjà? Le lockdown. Comment on dit en français déjà? Le confinement. Wesh, je suis un ouf. Ah, je fais un petit tour à Londres. Ah, je suis revenu trop relou, trop relou. Là, pour de vrai, j'avais vraiment un trou. J'avais oublié comment on disait. Mais voilà, depuis le confinement, on les a pas battus. Je me rappelle, c'était un but de Mason Mount, hein, je ne vais jamais oublier. Mais ouais, depuis ce match-là, depuis 2021, entre Chelsea et Liverpool, ça s'est soldé au total sur 8 matchs nuls et une victoire de Liverpool en 3 ans. Est-ce que vous imaginez? Et la victoire de Liverpool, c'était celle de l'an dernier où ils nous ont explosé 4 buts à 1. D'ailleurs, même Konaté a fait une vidéo à Clairefontaine où il dit que c'était comment ça s'appelle? On les a démontés. Il dit une phrase comme ça, vas-y, qui m'a fait un peu chier. Mais il a pas tort. Voilà, après, dans ces 8 matchs nuls, il faut dire la vérité, on s'est affronté déjà peut-être 3 fois en finale de Cup. Et dans ces 3 fois, ils nous ont battus à chaque fois en prolongation ou bien au penalty. Mais sinon, en 90 minutes, ça a très souvent fait match nul. Et ça, franchement, ça montre que ces deux équipes qui, malgré le fait que Liverpool finisse très souvent devant Chelsea, c'est des équipes qui, quand ils s'affrontent, ça donne un vrai duel, une vraie adversité. Voilà, ça c'est une réalité très clairement. Maintenant, par rapport au dernier match qui a été joué entre les deux, l'année dernière, on a pu voir un match au Bridge, un but partout, où Enzo Fernandez avait fait une masterclass. Mais par contre, le retour à Anfield a été très très difficile pour Chelsea. Après, on n'était pas spécialement dans la meilleure phase, vraiment. Et après, l'année dernière aussi, il n'y avait pas tout le monde comme cette année. Du coup, il y a énormément de changements qui ont été faits entre l'année dernière et cette année. Et c'est vrai que cette défaite-là, elle m'avait fait mal. Parce que je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire. Oh la vie. Car moi, je mettais une photo de comment j'étais au moment de la défaite. Ah, ça m'avait fait mal. Franchement, je m'y attendais un peu. Sans mentir, je m'y attendais. Parce que quand tu te déplaces en fil, tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais c'est vrai que ça fait toujours mal de se prendre un 4 buts à 1. C'est un match où Nkunku avait marqué. Franchement, c'était un des seuls bons points du match. Badiashile, je pense qu'il avait joué titulaire, je me rappelle. Ouais. Darwin, il avait frappé notamment 4 fois le poteau. Il avait même raté un penalty, si je ne me trompe pas. Ça aurait pu être pire comme quoi. J'espère que cette année, ce sera différent. Maintenant, on va voir un peu les clés du match. On va faire les clés du match. Après, on va voir en dernier temps, on regardera les compositions. La composition de Chelsea et peut-être celle de Liverpool. Déjà, par rapport aux clés du match, c'est clair que je m'attends à un match ouvert. Voilà, Liverpool actuellement a un petit léger avantage. C'est les favoris, on va dire la vérité dans ce match-là. Ils sont à domicile. C'est clair qu'ils sont premiers. Ils ont un peu roulé sur tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Liverpool a déjà perdu à domicile. Ce qui fait que ce n'est pas impossible. La victoire de Chelsea n'est pas à effacer. Franchement, ce n'est pas une idée folle. Voilà, si Chelsea bat Liverpool à Anfield, c'est pas une idée folle. Mais maintenant, ce match-là, comment moi je le vois, je pense que ça va être un match ouvert. Chelsea, on sait que quand on affronte une grosse et moyenne équipe, on a tendance à leur laisser un peu le ballon et procéder en contre-attaque, en transition, etc. Et sur ce point-là, Chelsea, cette saison, on a été pas mal. Surtout qu'on a perdu 0 match à l'extérieur, on a gagné tous nos matchs à l'extérieur, tout comme Liverpool. Voilà. Comme quoi, les équipes, on se débrouille mieux à l'extérieur qu'à domicile. Mais voilà, je m'attends vraiment à un match ouvert de la part des deux équipes. Un Liverpool qui a la domination, qui va tenter ses trucs, ses petits centres d'Arnold au deuxième poteau pour Luis Diaz, etc. J'espère que ce sera bloqué. Et par contre, un Chelsea qui va procéder en contre. Mais maintenant, la crainte que j'ai un peu pour Chelsea, ça va être du coup les deux surfaces. On sait que Liverpool qui pousse, un Liverpool dominant, ça peut être un Liverpool très dangereux parce qu'il y a un Luis Diaz et un Mohamed Salah et même un Jota, hein, qui sont des attaquants assez tranchants. Voilà, eux, quand il faut marquer, ils marquent. Surtout en début de saison, il y a Luis Diaz, c'est phénoménal, Salah aussi, top. Et je pense que ce sera Jota qui sera titulaire, pas Darwin. Mais du coup, ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Je sais qu'un Liverpool qui pousse, c'est difficile de bien tenir face à eux. Surtout dans un grand match comme ça. Par contre, de l'autre côté, si Liverpool pousse et est assez haut, ça va permettre à Chelsea d'avoir des contres.
Mais la vraie question, ça va être, est-ce que Jackson, en contre-attaque, c'est vrai, une vraie question que je me pose, hein, est-ce que Jackson en contre-attaque est vraiment capable déjà de battre Konaté et Van Dijk? Déjà, ça va être un peu compliqué parce que sur des courses, c'est des joueurs qui sont très très relous et qui font un très bon début de saison. Mais bon, ça encore c'est possible. Mais une fois qu'il va se retrouver en position de tir, est-ce qu'il va réussir à battre Alisson? Dans un 1v1 face à Alisson, est-ce qu'il va réussir à gérer? Ça, je ne sais pas. Surtout qu'Alisson, c'est un gardien qui sort assez bien et qui fait un peu pas peur, mais qui a sa prestance dans les cages. Voilà, c'est pas un gardien, tu dis vas-y, tu tires, ça va rentrer. Voilà, Alisson, il est capable de sortir. Ah, mais non! Ah, mais non! Alisson, je suis un ouf, moi! C'est carrément Keller qui va jouer. Alisson, il est absent. Ah, je viens de me rappeler tout de suite. Alisson, il est absent. Alisson, il est absent. Ah oui, c'est vrai. Alisson, il est absent. Mais bon, Keller, c'est pas mieux. Chelsea et Keller, c'est une longue histoire. On sait très bien que je préfère carrément, je dis ça, mais je préfère même voir peut-être Alisson que Keller dans les cages de Liverpool. Tellement ça s'est mal passé les dernières fois avec Keller. Je sais pas, à chaque fois, il arrive à nous dégoûter, j'ai le seum. Donc voilà, moi, je vois vraiment ce match-là vraiment ouvert, où ça va jouer franchement sur le réalisme. Après, cette saison, ça va, c'est assez réaliste, mais face à une grosse équipe, est-ce que ça sera toujours? J'espère pour ça. Maintenant, des joueurs à qui faire attention côté Liverpool, Gravenberch qui fait un début de saison énorme, hein, un milieu de terrain qui se retourne assez rapidement. Ça fait que bon, Enzo Fernandez, frérot, va falloir essayer de le cadenasser au maximum. Sort-nous déjà une masterclass avec le ballon Enzo, et en plus ça, essaye de stopper Gravenberch, même si ça va être très compliqué. Il se retourne très très facilement, il se projette très vite vers l'attaque, et c'est là qu'il est dangereux. En plus, il a un corps énorme, ça fait qu'il n'est pas facile à prendre. C'est vrai qu'au milieu de terrain, on n'a pas de gabarit comme ça, et même Liverpool, c'est vrai qu'ils ont pas mal de gros gabarits, ça fait que sur les coups de pied arrêtés, attention à Chelsea, surtout que c'est un petit peu un point faible. Parce que voilà, Chelsea, même sur le coup de pied arrêté offensif, on n'est pas très bon, coup de pied arrêté défensif, alors voilà, ça peut être un peu compliqué. Du coup, voilà pour les clés du match. Avantage à Liverpool qui risque d'être un peu plus réaliste dans les deux surfaces. Maintenant, Chelsea a ses mots à jouer, a ses cartes à jouer clairement. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Jackson, vraiment, je prie pour une masterclass ce jour-là. Je prie, franchement, je prie clairement. Palmer aussi, hein, qui a des choses aussi à régler face à Liverpool parce que Palmer, il a carrément fait une assist ou un but contre toutes les équipes de Premier League, mis à part Liverpool et Aston Villa. Liverpool parce qu'il les a affrontés qu'une seule fois. Et je pense que clairement, c'est peut-être un bon moment pour lui pour faire une petite passe D ou marquer un but. Voilà, tu vois, c'est un Onima Madueke qui va tuer Robertson sur le couloir ou bien de l'autre côté un Sancho, un Moudric qui va tuer Arnold. Oui, qu'on se débrouille pour marquer un but. Même il marque un coup franc ou un penalty, décrocher quelque chose. Palmer, il doit essayer de faire quelque chose. Franchement, Palmer, on t'attend aussi dans les transitions. Il va falloir faire des passes tranchantes pour Jackson. Jackson, franchement, je pense que ça va vraiment être un élément à suivre dans le match. Un élément très important parce qu'il a un gros taf à faire avec Konaté et Van Dijk sur son dos. Ouais, Jackson et Gravenberch en joueurs à suivre de ce match-là. Maintenant, par rapport aux compositions, dernière partie, la compo que moi j'aimerais voir. Déjà, je vous dis la compo que j'aimerais voir. Déjà, on va parler par rapport à Liverpool. Liverpool, je pense que ça va être du classique. Keller au goal. Vous n'avez pas signé Mamardashvili? Bon, je sais pas. Je me rappelle plus. Bon, Keller au goal, je pense que ça va être Keller au goal. En défense, Konaté, Van Dijk, Robertson à gauche, Arnold à droite, qui d'ailleurs pourrait potentiellement partir au Real Madrid. Au milieu de terrain, du classique, Zoboslai qui a fait le plein de confiance en marquant avec la Hongrie. Gravenberch, McAllister, du classique. Et en attaque, je pense que ça va être du coup Salah, Diaz, qui fait un très bon début de saison, les deux d'ailleurs. Et en pointe, Jota. Je vois plus un Jota qu'un Darwin Nunez. Maintenant, côté Chelsea, ça va être un 4-3-3. Déjà, je vous donne la compo qui risque d'avoir. Je pense que ça va être du classique, hein. Veiga à gauche, puisque Kurela est absent. Dans l'axe, ça va être Colwill avec Tozin, parce que Fofana est aussi absent. À droite, ça va être Malo Gusto. Voilà, il ne va pas mettre James d'entrée, ce serait un peu dingue. Au goal, ce sera Sanchez, comme d'habitude. Au milieu de terrain, Enzo, Caicedo. Ça, c'est du classique. Après ça, en milieu offensif, Palmer. À droite, Madueke. À gauche, Sancho. Et en pointe, Jackson. Je crois que ça va être encore comme ça. Mais maintenant, moi, la compo que j'aimerais voir, parce que j'ai une petite chose à changer, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais voir pour ce match une titularisation, la titularisation de Misha Mudryk. Je vous explique pourquoi. Il a fait déjà des très bonnes entrées en jeu lors des derniers matchs, ça c'est indéniable. On a pu voir de très belles entrées en jeu de sa part. Tu vois qu'il commence à comprendre un peu. J'ai pu voir un peu ce qu'il a pu faire avec l'Ukraine lors du dernier match. Ça a été aussi très très intéressant. Le match face à la Géorgie où il a notamment marqué. De plus, Mudryk dans un match où franchement il y aura des espaces parce que Liverpool va jouer haut, où il va falloir courir, tuer la profondeur. Je pense que Mudryk c'est un joueur plus apte que Sancho pour cet exercice. Parce que Sancho, on connaît, il a une superbe qualité technique pour monter, etc. avec le ballon, porter le ballon, c'est vrai. Mais il n'est pas assez tranchant. Déjà, c'est un joueur qui ne tire pas énormément, il n'est pas assez tranchant.
et pas si tranchant du coup dans ses courses. Ça fait qu'une balle profondeur, c'est peut-être pas assuré pour lui. Est-ce qu'il ira même partir dans ses vraies profondeurs? Ça, je ne sais pas. Même si c'est un joueur déjà exceptionnel. Du coup, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais tenter, j'ai un pressentiment, j'aimerais tenter un Mudryk dans ce match-là, qui tuerait la profondeur, qui courrait, vraiment le lance des longs ballons. Le frérot, il y va. On sait qu'il court à 1000 à l'heure. Et après, entre lui et lui, pour faire le bon choix. Mais après, bon, dans le cas où il n'est pas titulaire, c'est pas exclu, franchement, qui peut faire une belle entrée en jeu. Sinon, voilà, moi, c'est ça. Si Mudryk n'est pas titulaire, j'aimerais le voir rentrer peut-être à la 70e. Dans le cas où le match est un peu match nul ou bien il faut débriter le match. Mudryk à la 70e et une entrée aussi de Nkunku vers la 60-70e dans le cas où Jackson ne performe pas. Pour moi, je vois ça comme ça. Maintenant, à voir ce que ça va donner dans ce match-là. Ça, c'est pour les compos et ma compro que j'aimerais voir. Voilà, c'est un changement près, clairement. Maintenant, voir Reece James dans ce match, ce serait pas mal. Dans le cas où Chelsea, on arrive à marquer assez tôt dans le match, où on doit protéger le score, ouais, une petite entrée de Reece James, ça pourrait être vraiment pas mal. Après, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Du coup, en vrai, si on pouvait se permettre de le faire rentrer peut-être 15-20 minutes à la fin du match, ça peut être pas mal. Mais pas d'entrée plus tôt, pas de blessure, les gars. Parce que là, pour une première, Chelsea n'a aucun blessé dans ses rangs. Voilà, les seuls joueurs absents, c'est par rapport à des cartons. Du coup, moi, je vous donne mon pronostic du match. Pour moi, ce match-là va finir sur un match nul. J'espère. Pardon, je tiens à le préciser. J'espère que ce match-là, on va le gagner, mais je pense que ça peut se finir sur un match nul, un but partout, ou bien une victoire de Liverpool 3 buts à 1 ou 2 buts à 1 en espérant que Chelsea ne coule pas. Mais sinon, ouais, match nul, ce sera un score un peu réaliste en vue des dernières confrontations entre Liverpool et Chelsea. Surtout que c'est un Chelsea dans une plutôt bonne forme et un Liverpool aussi dans une bonne forme. Voilà, c'est pas une équipe qui est en forme et une autre équipe qui n'est pas du tout en forme, un peu comme l'an dernier. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, vos pronos. Déjà, j'ai fait l'avant-match, c'est assez rare. Mais si je le fais, c'est que c'est grave. Si je le fais, c'est que c'est grave. C'est que ça va être un gros match. Moi, je vais faire ça pour les gros matchs. Les avant-matchs pour les gros matchs parce qu'il y a des choses à dire. Mais en tout cas, on espère qu'on va faire la différence. Keller, s'il te plaît, ne deviens pas Courtois Prime dans ce match-là. Reste Keller, le gardien remplaçant de Liverpool. Et il faut qu'on prouve. Franchement, Chelsea, Jackson. Jackson, je compte vraiment sur toi. Jackson, franchement, dans ce match-là, comme j'ai dit, hein, les clés du match pour moi à Chelsea, ça va être Jackson. Il faut qu'il marque. Il faut vraiment qu'il marque. Ray Palmer, vous connaissez, c'est du classique Madueke aussi. Mais Jackson, je prie. Jackson, franchement, fais quelque chose, Jackson. Portez-vous bien en tout cas. On s'attrape lors du match pour le débrief. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Portez-vous bien.